Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera pour la première fois consacrée à Overwatch. Overwatch parce que c'est un jeu, je l'ai depuis des années, il n'y a pas besoin de mettre d'argent dedans, rien du tout, seul le skill compte et c'est super fun. Donc qu'est-ce donc Overwatch? Overwatch, vous avez, donc si j'ai bien compté, 33 héros qui ont tous des capacités totalement différentes. Donc il y a des tanks, il y a des soigneurs et il y a des DPS évidemment dans le jeu. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une petite partie du meilleur mode de jeu, donc le mode qui est dans le mode arcade, qui est le mode héros mystère, personnellement mon mode de jeu favori. Donc c'est du 6v6. Et la particularité de ce mode, c'est que vous ne choisissez pas le personnage que vous allez avoir. Et à chaque fois que vous mourrez, vous faites un respawn avec un nouveau personnage. Donc vous ne contrôlez pas ce côté du personnage que vous allez avoir, et c'est vraiment sympa vu que c'est le genre de jeu dans lequel tout le monde a envie de jouer DPS, et là du coup tout le monde est au même niveau, personne ne sait ce qu'il va jouer. C'est super sympa. Et aujourd'hui, mais pour cette première sur Overwatch, hier j'ai joué une partie qui était quand même plutôt flambante, là, que j'ai vraiment apprécié. Du coup je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire du replay Overwatch. Et bien là, on va aller sur la map qui s'appelle Rialto, donc qui est une escorte de convoi, et on va regarder un petit gameplay du mode donc héros mystère. Bienvenue au Rialto. Donc, si jamais vous voulez venir jouer avec moi, sachez que je suis sur Xbox, pas la dernière, l'avant-dernière. Donc là, grâce à Overwatch, alors j'ai découvert ça il y a peu, c'est plutôt fluide. On peut avoir accès au replay de ces parties avec un petit mode comme ça, regardez là. J'ai l'impression que je suis un expert, que je vous présente l'Overwatch. Donc là, c'est la map, Rialto, qui est inspirée de Venise, très belle map, très sympatoche. Donc c'est du Blizzard, c'est du Blizzard avant qu'ils connaissent un petit peu toutes leurs désaventures. Donc ça c'est l'équipe de défenseurs dont je ne fais pas partie, qui sont en bleu. Et moi je ferai partie de l'équipe rouge. Et je vais commencer la partie avec un petit Hanzo et on va se mettre en vue première personne. Alors, je suis là. Tac. Donc vous pouvez le voir, chaque personnage a des gameplays un peu différents. Je vais me trouver. Voilà, ça c'est moi. Voilà, donc moi je suis Hanzo. Hanzo c'est un samouraï doté d'un... Du coup qui joue à l'arc. Là, il a deux capacités, donc la capacité que je viens d'utiliser qui marque les ennemis. Quand vous jouez, vous ne voyez pas donc l'emplacement des ennemis. Et donc cette capacité vous permet de marquer les ennemis sur un portant, sur une zone donnée. Un petit kill, ça régale. Donc mon homologue, le Genji, qui est aussi un samouraï, mais qui lui joue plutôt corps à corps, un shuriken. Donc là, vous le voyez, enfin non, vous le voyez pas, mais au loin, ici, je l'ai entendu, il y a une snipeuse, elle est très loin. Le shoot est très précis dans Overwatch, du coup, il va falloir que je fasse gaffe. Et là, surtout, ce que je remarque, c'est que donc je dois escorter le petit convoi qui est devant moi, mais il n'y a pas grand monde qui est avec moi. Et vous l'avez vu là, ce one shot de la petite... du coup, c'est la française. Chaque personnage a une nationalité, donc c'était une Pharah. Et Pharah, c'est le personnage français, la sniper. Donc ma deuxième capacité qui me permet d'envoyer super vite des flèches. Et vous voyez au milieu, 84%, donc ça c'est l'ultimate. Dès qu'il est chargé à 100%, donc chaque personnage a une super capacité. Moi, ma super capacité, c'est d'envoyer un dragon. Voilà, le shoot est pas terrible au début. Bon voilà, il faut chauffer quand même. Ça touche un petit peu, mais ça prend pas de kill. Voilà, là j'ai réussi à louper ça, donc c'est pas exceptionnel. Mais j'ai un ulti et j'attends que j'ai des potes qui viennent avec moi un petit peu pour venir sur le combat parce que là c'est pas fou. C'est vraiment pas fou, j'ai personne pour m'accompagner. Donc moi ce que je veux c'est des points rouges qui viennent vers le convoi pour m'aider à le faire avancer. C'est vrai que je suis en DPS, j'ai très peu de points de vie et si jamais je vais sur le convoi... Oh là, il y a un tank qui vient se frotter à moi. Ouh, au revoir le tank. Du coup, si jamais je vais sur le convoi, je vais me faire tuer parce qu'ils sont 4 devant et je suis seul et
et j'aurai jamais le temps de survivre. Du coup j'attends un petit peu, je vois que j'ai des potes qui arrivent, du coup je vais pouvoir lancer l'ultimate. Donc je l'annonce à mes collègues, je leur dis j'ai un ultimate, je vais l'envoyer, venez avec moi, on va faire un push. J'envoie, ça c'est un dragon qui passe au travers des murs. Et là je fais pas de kill sur le premier, donc c'est que le premier de la partie évidemment. C'est pas exceptionnel, au début ça met du temps à chauffer. Là il y a du monde, surtout la Pharah c'est danger, elle a un énorme DPS. Elle peut me one-shot avec ses roquettes. Ça c'est un personnage qui vole, super intéressant, Pharah. Un gros qui arrive, Reinhardt. Reinhardt lui c'est corps à corps, gros bouclier, c'est un gros tank. C'est le malade quoi. Toujours cette Pharah là qui est en vie, là, qui me pose problème, c'est pour ça que je prends un petit peu mes distances. J'ai envie d'avoir un visuel sur elle, mais le problème c'est que toute ma team, là on est 3 snipers dans l'équipe et du coup pas évident parce qu'on a personne qui vraiment a allé sur le convoi. Là en face ils ont 2 Reinhardt, du coup ils ont 2 shields. Donc on doit escorter le convoi, quand on est dessus on le fait avancer et il y a 3 checkpoints à capturer. Là en héros mystère il faut capturer les 3 sinon c'est une défaite. Donc Pharah qui a fait son ultimate, heureusement mes mates l'ont contré. Donc l'ultimate de Pharah qui est un personnage qui vole, qui envoie des roquettes, ben là elle envoie une slave de roquettes. C'est plutôt violent. Donc là on capture le point. Et le carnage devrait pas tarder à commencer. Donc j'essaye de prendre une ligne sur la droite, mais personne sur la droite. C'est pas grave. Du coup je vais tenter de prendre une ligne sur la gauche. Oh, on loupe toutes les flèches. Mais au bout d'un moment, ça va rentrer. Alors il y a un petit peu de délai sur le replay quand même. Il faut savoir que les flèches de Hanzo, il faut tirer au-dessus de l'endroit que vous visez. Donc comme sur la plupart des arcs, il y a... Oui, la petite mail. Il y a... Si vous êtes prêt, pas besoin de viser plus haut, mais s'il y a un petit peu de distance, il faut toujours viser un petit peu plus haut. Un petit hommage à la Mei qui a tenté, donc Mei qui est un personnage super intéressant, qui a des pouvoirs de congélation. Très sympa. Donc là, l'ultimate qui arrive, qui kill. Il y a le Winston qui vient push, qui se fait avoir. Là, le petit duel avec la Ana qui passe et ça régale. C'est un très bel ultimate, bien... qui permet de gagner un push et donc de continuer à faire avancer le combat quasiment jusqu'au deuxième checkpoint. Un petit lag sur mon stream, c'est pas bien grave. Donc, on a pris le deuxième checkpoint. Symmetra qui tombe, ça c'est parfait. Le Baptiste qui tombe. Là, il y a des têtes qui partent. Du coup, je me dis que je commence à mettre la pression sur l'équipe adverse et je suis quand même plutôt content. Ça a mis du temps, mais là, ça commence à rentrer. Ça se passe bien. Allez, ça prend des kills. Ouh, ça continue. Les 4 kills qui sont passés. Alors, derrière moi, j'entends une traceur. C'est un personnage qui est très volatile, donc il y a des pouvoirs de TP. Qui peut revenir en arrière dans le temps en fait pour aussi pour regagner ses points de vie quand elle en perd. C'est très puissant, très puissant. Donc le duel, il faut le gagner, duel de Hanzo. Il y a toujours la traceur que j'entends dans le bac mais je la vois pas. Du coup j'ai aucun angle de shoot. Là je me sens chaud, du coup je me mets en avant, je push un peu. Heureusement j'ai du shield avec moi. En heal. Lucho qui fait un heal de zone. Là j'ai encore un ult, il faut pas que je le gâche. On a pris les kills, j'ai pas besoin de l'utiliser foncièrement. Parfait, donc Sombra, ça c'est un personnage qui peut devenir invisible. Elle se camoufle en gros, elle peut vous faire le back, elle peut... Il y a des packs de soins qu'elle peut hacker pour qu'ils reviennent plus vite. Et aussi elle peut vous hacker pour que vous puissiez utiliser de capacité. Un peu comme un Améblock. Voilà, encore un ultimate qui passe, qui prend 3 kills. Et on a emmené le convoi jusqu'au bout. Et du coup, on remporte du coup cette map. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que évidemment, alors tac, donc il faut que je quitte. Ça fait une petite action de la partie sur le deuxième ultimate. Et donc voilà, c'était un petit replay histoire de vous présenter un petit peu le monde d'Overwatch. Sait-on jamais qui y en est qui aime le jeu, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer aussi tiens, des actions là qui ont été un petit peu folles, qui ont été réalisées hier.
Donc on a quoi? On a Moira qui est un personnage soigneur. Alors il faut savoir que moi quand je joue compète, je suis plutôt main healer. J'ai plutôt tendance à jouer healer étant donné que DPS, j'ai peut-être pas forcément le niveau pour jouer le meilleur des DPS niveau compète, alors que niveau heal, j'ai quand même bien utilisé tous les persos, je suis quand même assez à l'aise. Ça c'est Moira, healer mais très DPS. Donc là j'envoie mon ultimate qui est une sorte de Kamehameha qui fait du DPS aux ennemis mais qui soigne aussi mes alliés quand ils sont planqués dans le... quand ils sont devant moi, quand je les vise. Donc voilà, un petit ultimate de Moira avec utilisation de son dash et après de ses boulettes qui régalent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme gameplay? On pourrait avoir notamment une Echo qui est aussi un DPS qui a le pouvoir de voler. Voilà. Elle vole et elle fait très mal, mais par contre elle a 2 HP. Donc si elle se fait toucher, c'est fini pour elle. Ça va très très vite. Qu'est-ce qu'on avait comme action? Donc à chaque fin de partie, quel mode que vous jouez, il y a une action qui est décidée par l'IA qui sera élue du coup action de la partie. Et donc voilà, c'est plutôt rigolo, vous avez une chance sur 12, étant donné qu'il y a 2 joueurs, de vous retrouver à la fin avec l'action de la partie quand vous jouez. Bref, ce petit replay Overwatch touche à son terme. Je sais pas vous, mais moi je vais me faire une petite game. Bonne soirée, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ah, ciao ciao.